Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le Fun et je suis ravi de vous accueillir pour ce deuxième épisode de Massacre au Coliseum avec mon Sadida Gugus le Fun. Voyons voir qui on a en face, 174, 198. Eh, c'est plutôt équilibré, c'est pas mal. Eka Yop Sadi contre Yop Enu Kra. Non mais c'est vraiment bien comme combat, dis donc. On tombe pas souvent contre avec des combats comme ça. Ouais, si c'est bien. On va rester là. Ça va être tendax quand même, hein. Je pense que ça va être tendax. Je sais pas la force que vont avoir mes coéquipiers. On va voir ça. Je ne peux pas tout de suite. Est-ce que j'ai de l'APO? Ouais, si j'aurais l'APO. Donc on va faire ça. On va essayer d'aller l'embêter tout de suite, notre ami Bols. Ouh, mais Bols, il a pas beaucoup de vita. Il a pas beaucoup de vita. Elle, on va l'invoquer par là. Et ma gonflable là-bas derrière. Voilà, donc je vais pouvoir vous présenter les équipes. Je vous ai dit vite fait les classes, mais on va présenter un peu mieux. Moi je suis Gus le Fun, hein. Sadida, retrait PM, multi-éléments. Ouais, pas mal, -1, c'est toujours ça. Multi-éléments. Je suis accompagné, en deuxième il va y avoir Zodiac. Zodiac qui est un EK flip de niveau 177 en 12-5. Et Rox la mort, j'espère que c'est vrai. Niveau 199 en 12-5 également. Face à nous, on retrouve une team de 3 qui est à peu près pareil avec 2 traits HL et un petit peu en dessous. Celui qui est un petit peu en dessous, c'est les Nutrophes. Ah, ça les arrange. Les Nutrophes, c'est pas très grave qu'ils soient en dessous. Par contre, c'est niveau Vita, hein. Ils ont pas des Vita monstrueuses, ils ont pas de soins. Non, ils ont pas de soins. Là, je pense qu'on peut les avoir sur le soin. Si Zodiac fait pas n'importe quoi, se livre pas comme un taré, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de s'isoler complètement. Bon, par contre, il a trouvé une bonne ligne. C'est bien vu, reviens un peu en arrière. Parce que tu vas prendre du retrait PM de Julim, là, il y a moyen. What? Mais c'est quoi ce placement? D'accord, je comprends. C'est pas mal parce que Julim a très peu de points de vie. Donc justement, en face, il y a Bolt qui a déjà joué. C'est un Yop de niveau 199 en 10-5. On a Kaira, Kaira, niveau 198 en 12-4. Et Julim en 10-5 qui est un Enutroph. Donc on a deux damage dealers dans chaque équipe. Par contre, ouais, Zodiac va prendre un petit peu. Ah, ça va. Ça va, ça fait pas si mal que ça. J'aurais pensé que ça ferait plus mal. Donc pour l'instant ça va. Par contre il va prendre, il va monter en puissance au fur et à mesure du combat. Roxlammer, j'espère qu'il va pas se précipiter parce que là c'est tentant. C'est tentant, un petit en avance, on bon sur Bolts. Ça sert pas forcément tout de suite. Vaut mieux avancer. Peut-être quitte à se livrer un petit peu. Ouais, j'aime pas trop son placement là. Quoique s'il va chercher les pédiopes. Il va chercher les pédiopes. C'est très bien. Pour le mettre en zone centrale. Et ça fait une épée diop sur Bolt. Deux épées diop sur Bolt. Si ils ont du debuff en face, mais Bolt, l'ami Bolt, on va le ralentir. On va le ralentir. On va l'apaisante. Ah bon, on va le debuff et l'apaisante. S'il n'y a rien entre, ce sera pas mal. Du coup, le sac animé aura servi à rien. Moi, je vais pouvoir commencer à le taper. Il n'y a pas plus de soins que ça. Ah ouais, on va faire ça. Ouh, par contre, 796, ouais, c'est vrai que t'as 0% en même temps. Hop, le petit debuff, on peut le taper, c'est bon. On lui retire des PM. J'ai 6. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Je propose 5. Ouais, on va faire ça. On va aller taper. Alors déjà, moi ce que je voulais faire, c'était invoquer une folle. Et du coup, j'ai la ligne, on va faire une ronce. J'en fais jamais. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est pas ça qui est important. Oh non, ça lui a rien retiré. Ça lui a rien retiré, c'est nul. C'était un peu tout l'intérêt de ma stratégie. Non, mais déjà, il pourra pas beaucoup bouger. Donc soit il se livre, et avec ses 2174 points de vie, c'est pas une super idée. Soit il fait pas grand chose. D'ailleurs, il va pas faire grand chose. Par contre, la Vita, je peux pas la debuff tout de suite. Mais voilà, comme il bombe pas, bah il va prendre. Il va prendre.
Ça c'est cool. Il va prendre des dommages. Attention quand même à Zodiac. Il y a moyen que ça se termine en 2 contre 2. S'il joue pas trop mal en face, ils vont le déboîter. Parce que je pense que Zodiac il va pas se cacher. Mais en 2 contre 2, on devrait pouvoir gérer quand même. Parce qu'en plus, ouais, il fait quand même... Oh, il se soigne en même temps. Oui, je découvre parfois certains sorts. Ah, par contre, c'est bien joué. C'est bien joué. Il est parti se cacher. C'est nickel. Il fait des petits dommages. Enfin, des petits dommages... des petits dommages à 450 quand même. Hein. Et il se soigne. C'est juste nickel. Du coup, il y a moins... Ouais, il va quand même aller le chercher. Il va le disper. Je sais pas s'il peut. S'il peut le disper, c'est super bien joué. Parce que du coup, Julim pourrait... ouais, mais s'il bouge, c'est qu'il va pas le disper. Nickel. Non, mais c'est bon alors. C'est muy bueno. Je sens la victoire. Je sens la victoire. S'il n'y a pas de fail ou quoi, ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Parce que le Yop, il peut avancer, se mettre en ligne. J'espère qu'il va pas le rush. J'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire. Pourquoi il va se mettre derrière? Ouais, si. Pour laisser la ligne de vue. Mais c'est vrai qu'il n'y a eu aucune colère de charger, si j'ai bien suivi. Non, aucune colère de charger. Et il le ramène par là-bas. C'est pas mal joué du tout. Pas mal joué du tout, ça. Bolts qui a 1 PM. Oh, il lui fait passer son tour pour lui donner 1500 points de vie. Ouais, mais il va le debuff. Non? Il lui passe vraiment son tour? Attends, je vérifie, parce que s'il est... Ah bah, je vais le roxer. Qu'est-ce que je te dise, moi? Je vais le... Je vais au corps à corps, moi j'ai peur de rien. Du coup, ouais, bah, voilà, je voulais vous montrer mes coups d'aguerri. Moins 800. Moins 500. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors attends. Du coup, c'est intéressant de faire ça. C'est intéressant de faire ça parce que comme il va pas jouer, elle est juste à côté. Il sera juste à côté. Bon, il va retirer des PA à un mec qui joue pas, mais sinon c'est intéressant. Normalement la sacrifice devrait passer. Alors j'ai moins 3 PM sur Julim. Voilà. Du coup Bols saute son tour de jeu. Nickel. Bon alors là alors c'est dommage. Ouais, c'est pas au prochain tour que je peux le debuff. Parce qu'il a une Vita sur la tête. Par contre la Vita va peut-être se terminer. Non, pas encore. Pas encore, pas encore. Il reste 3 tours. Il a peur de rien, Zodiac. En même temps, il a raison. Au pire, il meurt, mais il nous aura bien aidé sur Kaira. Julie met à 1600. Pour l'instant, ça se goupille plutôt pas mal. Je suis pas sûr que la corruption ait été une très bonne idée. Parce qu'il aurait pu rejouer que là, je garantis pas qu'il puisse rejouer. Je sais pas comment on va pouvoir roxer Rox la mort qui va sortir de précis. Mais qui va quand même avoir des PA. Il va avoir 7 PA, quelque chose comme ça. 6 ou 7 PA. Donc il va pouvoir taper. Il est à portée. Il fait 3 concentrations. Moi je mets 2 coups de dague et c'est réglé. Alors il va y avoir une boîte de Pandore sûrement sur la tête de Bolts. De l'autre côté il y a le petit combat Kaira Zodiac. Que Kaira est en train de prendre à son avantage. Mais Zodiac peut tenir avec une chance des flip. Ouais, je lui dis mais il a un choix un peu cornélien à faire là. Allez, va taper Bolts. Il va mettre une pression, une concentration, non? Ouais, un coup de cac. Je pense qu'une pression-concentration aurait fait plus mal. Mais bon. Voilà, une Pandore. Mais du coup... Ouais, du coup, il me tape, moi. Ah bon, de toute façon, je comptais pas aller spécialement plus loin. Enfin, j'ai 7 PM, moi, ça me suffit. Donc, je vais voir. On va déjà mettre 2 coups de dague. Parce que je peux pas debuff, on est d'accord. Je vais mettre 2 coups de dague, on va voir ce que ça donne. 678. Oh bah il y a peut-être moyen que je le termine. Hein. Oh bah je le termine. Je le termine. Je suis pas trop un roxer quand même. Moi je trouve que je suis un peu trop un roxer quand même. Si je regarde, ouais de toute façon je le termine
obligé. Et voilà, premier kill, il est de moi. Oh là là, ça fait tellement plaisir d'avoir une panneau comme celle-ci. Mais alors attends, est-ce que j'ai la flamiche à porter? Ouais, et je vais me mettre là. Et bim, moins 900. C'est quoi ce moins 900? Mais d'où il sort? Moins 900? Mais c'est quoi ce... What the fuck? Non mais il s'est passé quoi là? Il y a une roulette... Il y avait une... Alors j'ai dû rater quelque chose, je regarderai sur la vidéo. Il y avait peut-être une roulette... Une roulette R. Une roulette AJ parce que c'est pas possible de faire du moins 900. Ou alors j'ai raté... C'est vrai que j'utilise jamais. Donc peut-être qu'il y a une mise à jour mais... Je ne suis pas sûr. Je pense que... Je pense qu'il y a une roulette R. AJ. C'est ce qui me paraîtrait le plus plausible. Je verrai sur le replay. Ça m'intéresse. Et ben voilà, là c'est une victoire. Parce que la sacrifier à moins 900, je peux vous dire que ça fait plaisir. J'ai tellement roxé dans ce combat. Et Kaira, bah, qui va quand même essayer. Ah bah non, il s'est complètement refait, Zodiac. Hein. Zodiac s'est refait. Alors, si tu pouvais rester dans la ligne là. Bon, je pense que tu vas pas faire cette erreur. Tu vas venir derrière ce petit îlot. Mais en soi, si t'avais pu... si tu pouvais rester là, ce serait juste très bien. Dommage. Encore que c'est pas mal. Ouais, non. Ah si, Roxlamore il va bouger. Il va bon ici. Vas-y, bon ici. Voilà. Ça, c'est un yop comme je les aime. Allez. Bon, à la limite, il en vient à bout, hein. Est-ce qu'il le termine? Ah, il le termine. J'aurais bien voulu le terminer. J'aurais bien voulu le terminer. Dommage. Allez, bah, c'est une victoire, une nouvelle victoire. Et ben, cette saison 2 commence très très bien. Cette saison 2 des Massacres au Coliseum est un festival de sang qui gicle de toutes parts et pas le mien. Donc c'est plutôt une bonne chose pour le moment. Pour le moment, parce que vous le savez, et pour ceux qui sont sur la nouvelle chaîne, qui ne connaîtraient pas la saison 1 des Massacres au Coliseum, je ne sélectionne pas... Alors, on va être exact, je sélectionne les Coliseums que je vous propose, mais en fonction de leur intérêt et pas en fonction du fait que je gagne ou que je perde. Donc, quand vous lancez un massacre au Coliseum, vous ne pouvez pas savoir si on ne connaît pas l'issue du combat. Et j'ai posté de nombreux massacres au Coliseum où je perdais, et je trouve que c'est tout l'intérêt de suivre le combat. Si on sait d'avance que je vais gagner, c'est beaucoup moins intéressant. Donc des fois, je perdrai. Du moment que le combat est intéressant à suivre, moi c'est ce qui m'intéresse de vous le montrer. Et même si je fais des erreurs, de vous dire, ah bah là j'ai été con, j'ai fait une erreur, mais au moins vous le voyez. Et voilà, c'est comme ça. Donc bah, j'espère que ce combat vous aura plu. On m'a demandé dans les commentaires de la précédente, du premier épisode de la saison, de présenter mon stuff. Donc je l'avais fait rapidement. Mais alors je suis dans Lévitroff. J'ai la coiffe du Lévitroff. Je vous montre rapidement, hein, vous appuierez sur pause si vous voulez voir telle ou telle caractéristique. J'ai l'alliance du Lévitroff ExoPM. J'ai les bottes du Lévitroff. Voilà, donc j'ai une base Lévitroff. Associé à ça, j'ai de la Strigide. J'ai l'amulette du Strigide. Donc vous voyez les caractéristiques. C'est plus simple d'ailleurs, je devrais faire comme ça. Comme ça vous voyez toutes les caractéristiques. J'ai la ceinture du Strigide, qui est ici. J'ai les daguerris. Les daguerris que vous avez vu bien roxer. Maintenant, c'est vrai que autant je préfère toujours jouer à distance, mais s'il y a besoin d'être au corps à corps, au moins avec des coups de daguerri, marron sagro, éventuellement des ronces, des poupées ou autres, je peux gérer au corps à corps. Enfin gérer. Je serai pas le meilleur, mais au moins je suis pas là, je peux plus rien faire quoi. Donc c'est plutôt appréciable. J'ai une bague Glourson ExoPA. J'ai un voile d'encre. Le fameux voile d'encre qui a beaucoup fait parler, et un cram-cram. Et donc voilà pour la puissance et les résistances. Et donc après j'ai placé surtout des ralentisseurs. Donc le ralentisseur majeur, l'entraveur majeur, et je crois que c'est tout. J'ai l'ocre, le pourpre, le furibond majeur. Alors c'est nécessaire pour équiper je sais plus quoi. Peut-être pour les daguerris. Quelque chose comme ça. Et mon voyageur, histoire d'être quand même en 6 PM. C'est quand même relativement important. Et en 6 c'est pas un souci. Voilà, donc comme ça vous connaissez mon stuff. Et d'autres me demandaient, et je vais pouvoir répondre à leurs questions. Mon temps d'abonnement cumulé est de
presque 7 ans. 6 ans, 11 mois et 26 jours. Oui, presque 7 ans, effectivement. Voilà, donc c'est pour ça que je suis en panoplie droïde, avec, en fait, j'ai pris la panoplie qui est ici, quoi, avec la Gertrude, et donc dans l'année 8, je pense que je ferai évoluer mon stuff avec la coiffe Raja et la cape Raja. Mais ça, ce sera pour des massacres Coliseum bien plus loin. Voilà, et ben j'espère que ce massacre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter et à vous abonner. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Ciao, 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 ciao tout le monde.